Le narrateur accueille les participants à une méditation collective et partage des réflexions sur l'amour en s'appuyant sur des études scientifiques. Il évoque les réactions biologiques liées à l'amour et souligne la distinction entre différents types d'amour, notamment l'amour inconditionnel. Il aborde également le stress généré par les réactions biochimiques liées à l'amour et suggère que la pratique de la méditation peut conduire à un état de bienveillance plus bénéfique que les émotions passionnelles. Enfin, il mentionne la confusion persistante autour de la notion d'amour dans la pratique spirituelle et invite à dépasser les peurs et les attachements pour cultiver un amour inconditionnel et bienveillant. L'amour inconditionnel est la clé du bonheur et de l'épanouissement. En s'attachant à la compassion, à l'altruisme et à la sagesse, nous pouvons trouver la paix intérieure et le bonheur durable. Cultiver des sentiments positifs envers autrui renforce notre propre bien-être. Nous en bénéficions également. Apprendre à pardonner et à pratiquer la bienveillance permet de surmonter les moments de négativité et de cultiver un état d'amour constant. L'amour et la compassion ne sont pas des émotions, mais des états qui émanent de notre vraie nature et peuvent enrichir nos interactions sociales. En favorisant l'altruisme et la bienveillance, nous contribuons à créer une société plus heureuse et épanouie. Le texte parle de la difficulté d'aimer ses ennemis et de souhaiter leur bonheur, surtout lorsque nos sentiments sont négatifs envers eux. L'auteur explique que notre perception des autres peut être faussée par nos propres obscurcissements mentaux et qu'il est essentiel de prendre du recul par rapport à nos propres comportements pour mieux les comprendre et les faire évoluer positivement. Elle encourage à souhaiter à nos ennemis de se libérer de leurs perceptions erronées pour accéder à une vision plus claire de la réalité, et cite Martin Luther King pour illustrer un amour qui permet d'aimer une personne malgré ses actions négatives. L'auteur met en garde contre la confusion entre amour véritable et sentimentalisme, soulignant qu'il est important de comprendre la nature réelle de nos pensées et émotions pour agir de manière juste et appropriée. Elle met en avant l'importance de la méditation pour développer une conscience émotionnelle plus profonde. Plus vous vous entraînez à stabiliser votre conscience, plus vous êtes capable de laisser passer